Tu fixes l'écran, frère, sœur, et devant toi se dresse une enveloppe d'apparence ordinaire, mais qui renferme un mystère d'une profondeur extraordinaire. Ton cœur s'interroge, n'est-ce pas? Une curiosité brûlante te traverse. Que peut bien contenir cette missive? Peut-être as-tu lu le titre et dans un murmure intérieur, tu t'es demandé « Quel message Allah pourrait-il m'adresser, à moi, dans ce moment précis de ma vie ?» Mais cette enveloppe ne dévoilera pas ses secrets si facilement. Pour en saisir la vérité, pour entendre la parole sacrée qu'elle porte, nous devons d'abord entreprendre ensemble un voyage, court mais transformateur, un chemin qui pourrait ouvrir une nouvelle porte dans ton existence. Oui, ce voyage n'est pas anodin. Il pourrait être la clé d'un nouveau départ, d'une connexion plus profonde avec la présence divine. Car ce message, cette missive divine, n'est pas destiné à tous. Tu m'as bien entendu. Certains ont déjà tourné le dos. Ils se sont laissés emporter par le flot de leur page d'accueil, séduits par des distractions qu'ils placent au-dessus d'Allah. Une scène de série, une vidéo futile, un contenu creux qui n'apaise ni le cœur ni l'âme. Mais toi, cher frère, chère sœur, toi qui cherches la lumière, tu es différent. Tu es encore là, les oreilles ouvertes, le cœur attentif. Si tu as choisi de rester jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que tu es déterminé à percer le secret de cette enveloppe, à découvrir la vérité qu'Allah t'adresse. Pour comprendre ce message, 5 clés t'attendent, 5 étapes sacrées qui te guideront jusqu'au cœur de la parole d'Allah. Chacune d'elles est une porte, une invitation à te rapprocher de lui, à entendre son appel dans le silence de ton âme. Es-tu prêt, cher ami, à te laisser guider? Alors, prends une profonde inspiration, ouvre ton cœur et commençons ensemble ce voyage unique vers la révélation de cette missive divine. 1. Vois ce qui est proche avec le cœur, pas avec les yeux. Pour comprendre le message de l'enveloppe, tu dois d'abord saisir cette vérité. Allah n'est pas loin de toi, au contraire, il est le plus proche de toi. Parfois, lorsque la vie devient compliquée, que les problèmes s'accumulent ou que ton cœur est épuisé, tu peux avoir l'impression de t'éloigner d'Allah. Il y a des moments où tu penses que tes prières restent sans réponse, comme si personne n'entendait ta voix. Mais ce sentiment ne reflète pas la réalité. Allah déclare clairement qu'il a créé l'homme et qu'il veille sur lui à chaque instant. Il connaît ce qui traverse ton cœur, ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pu confier à personne, ce que tu as enfoui au fond de toi, il le sait aussi. Car il est plus proche de ton monde intérieur que ta veine jugulaire. Le Coran dit « Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui murmure, car nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Ce verset montre qu'Allah n'est pas seulement un observateur extérieur, mais celui qui connaît le mieux ton intériorité. Sa proximité n'est pas une question de distance physique, c'est une proximité avec le cœur, l'âme, les sentiments. Penser qu'Allah c'est loin, au plus haut des cieux, est une vision incomplète. Le reconnaître véritablement, c'est une prise de conscience intérieure. Le message de l'enveloppe est « Je ne t'ai jamais abandonné ». Pour le ressentir, non pas en mots, mais en profondeur, tu dois d'abord atteindre cette conscience. Allah t'observe, t'entend et surtout, ne t'abandonne pas. Peut-être as-tu parfois oublié qui tu es, mais lui ne t'a jamais oublié. C'est pourquoi la première clé est celle-ci. Vois-le avec ton cœur. Pas en regardant à l'extérieur, mais en te tournant vers l'intérieur pour comprendre. Car la plus grande proximité se perçoit non pas avec les yeux, mais avec la foi. 2. Ton passé n'a pas à te définir. Si tu veux comprendre le message de l'enveloppe, tu dois apprendre à affronter ton passé. Mais cet affrontement n'est pas quelque chose qui te rabaisse ou te condamne. C'est un pas qui te libère. Car parfois, l'homme s'accroche tellement à son passé qu'il n'a plus le courage d'avancer vers l'avenir. « Qui suis-je pour qu'Allah me pardonne ?» se dit-il. « Après tout ce que j'ai fait,
se tournera-t-il vers moi? Pense-t-il. Pourtant, dans le Coran, Allah laisse les portes de l'espoir grandes ouvertes. Il s'adresse même à ceux qui ont commis les plus grandes erreurs en disant 10. Ô mes serviteurs qui avez été injustes envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés, car il est le très pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset ne s'adresse pas seulement à ceux dont le passé est lourd, mais à tous ceux dont le cœur est alourdi. Car Allah ne regarde pas ce que tu as fait, mais comment tu te tournes vers lui. Si tu ressens un regret dans ton cœur, ce regret est le lien le plus fort qui te rapproche de lui. C'est pourquoi le message de l'enveloppe est « Je ne t'ai jamais abandonné ». Il ne s'adresse pas seulement aux purs et impeccables, mais à tous ceux qui ont l'intention de revenir. Les erreurs qui te semblent impardonnables sont minuscules face à la miséricorde d'Allah. Peu importe à quel point tu juges tes péchés grands, Allah t'annonce que son pardon est infiniment plus grand. Mais pour le voir, tu dois d'abord lâcher les fardeaux que tu portes en toi. Lorsque tu commets une erreur, tu peux te sentir loin, mais c'est précisément à ce moment-là que tu as le plus besoin d'Allah, et c'est là qu'il te regarde avec la plus grande miséricorde. Car il ne méprise pas ta fragilité. Au contraire, il s'intéresse davantage au cœur brisé. Venir à lui dans ton état le plus vulnérable, le plus honteux, est une preuve de sincérité. C'est pourquoi la deuxième clé est celle-ci. Ton passé n'a pas à te définir. Pour Allah, dès que tu te tournes vers le repentir, tu recommences à zéro. Le message de l'enveloppe est un appel qui ouvre la porte de ce nouveau départ. Il suffit que tu ne cesses de croire que tu es digne du pardon d'Allah. 3. N'attends pas d'être parfait pour revenir. Le message de l'enveloppe va au-delà du pardon. Il t'appelle à revenir. Je ne t'ai jamais abandonné. Ce n'est pas seulement une consolation pour ton passé, mais aussi une invitation pour aujourd'hui. Cette invitation ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont devenus parfaits, mais aussi à ceux qui avancent en trébuchant. Beaucoup repoussent leur retour vers Allah. Je vais me ressaisir un peu, je vais abandonner certaines habitudes, je serai plus prêt, se disent-ils. Mais Allah ne veut pas ta perfection, il veut ta vérité, il veut que tu viennes avec tes imperfections, tes hésitations, ta fragilité intérieure, car pour te présenter devant Allah, tu n'as pas besoin d'être prêt. C'est en venant à lui que tu te prépares. Le Coran dit « Quiconque fait le mal ou se fait tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah très pardonneur, très miséricordieux. » Ce verset montre que le retour ne commence pas après avoir atteint un niveau idéal, mais précisément lorsque tu es à terre. Allah t'observe non seulement les jours où tu es rigoureux dans tes adorations, mais aussi ceux où tu es perdu dans tes erreurs. Et c'est surtout là qu'il t'appelle. Reviens. Revenir, parfois, c'est une prière. Parfois, c'est un « Ô mon Seigneur » qui jaillit de ton cœur. Parfois, c'est un soupir qui monte de ton âme que personne n'entend. Et pour Allah, c'est cela, le retour, car il connaît l'élan de ton cœur. Même si l'extérieur est désordonné, si ton cœur se tourne vers lui, cela suffit. La clé pour comprendre le message profond de l'enveloppe est celle-ci. N'attends pas d'être parfait pour revenir, vouloir sincèrement suffit. Allah ne regarde pas si tu cours, mais si tu as l'intention d'avancer. Lorsque tu fais un pas pour revenir, il court vers toi avec sa miséricorde. 4. La patience n'est pas un abandon. Quand une prière reste sans réponse pendant des mois, des années, une pensée peut naître dans le cœur. Allah ne m'entend-il pas? Lorsque les prières semblent vaines et que les épreuves s'accumulent, le cœur se fatigue. Cette fatigue peut parfois se transformer en une fausse croyance. J'ai été abandonné. Mais ce n'est pas la vérité. Les réponses d'Allah peuvent te sembler tarder, mais en réalité, aucune prière ne se perd. Car Allah entend la prière de chaque serviteur, mais il répond à chaque prière non pas au moment où nous le voulons,
mais au moment le plus bénéfique. Le Coran dit « Avec chaque difficulté, il y a une facilité ». Ce verset n'est pas seulement une consolation, c'est une promesse. Allah place la facilité au cœur de la difficulté. Et parfois, cette facilité ne vient pas immédiatement, car le serviteur n'est pas encore prêt pour elle. Allah ne t'oublie pas. Au contraire, il te fait grandir à travers la patience. Chaque difficulté te transforme intérieurement. Peut-être que ce que tu as prié n'est pas encore arrivé, mais le processus de cette prière a déjà commencé à te façonner. La réponse divine n'est pas en retard, elle se prépare. Ne pense pas qu'Allah est silencieux parce que tu patientes. Parfois, la patience est la réponse elle-même. Le « je ne t'ai jamais abandonné » du message de l'enveloppe signifie précisément cela. Allah t'éduque, te fait grandir, te transforme en silence. Il te donne non pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin. Et il le fait non pas selon ton calendrier, mais selon sa sagesse. C'est pourquoi la quatrième clé est celle-ci. La patience n'est pas un abandon, mais une préparation. Tout ce qui se passe pendant que tu attends est le processus par lequel Allah te prépare à une meilleure réponse. Et n'oublie pas, même pendant que tu patientes, il ne t'abandonne jamais. 5. Les cœurs brisés sont précieux aux yeux d'Allah. L'homme est brisé bien des fois dans la vie, par des mots, par les gens, par des rêves, parfois même par lui-même. Et les blessures les plus profondes passent souvent inaperçues de l'extérieur. Il y a des gens qui sourient alors que leur cœur est en miettes, qui semblent normaux alors qu'ils s'effondrent intérieurement. Dans ces moments, on peut se sentir sans valeur, invisible, oublié. Dans cet état, qui se soucierait de moi, pense-t-on? Et souvent, dans cette fragilité, on hésite à s'approcher d'Allah, car une pensée surgit. Comment puis-je me tourner vers Allah dans cet état? Mais c'est précisément là que le sens du message de l'enveloppe s'approfondit. Je ne t'ai jamais abandonné, car aux yeux d'Allah, la prière la plus précieuse est celle qui s'élève d'un cœur brisé. Il prête l'oreille, non pas aux langues arrogantes, mais aux murmures des cœurs écrasés. Une larme est parfois plus puissante que 1000 mots, et la fragilité de ton cœur est la porte la plus sincère vers la miséricorde d'Allah. Le Coran dit « En vérité, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. » Ici, le repentir ne concerne pas seulement les péchés, mais aussi ceux dont le cœur est brisé, qui cherchent à se relever, qui se tournent vers Allah avec leur douleur intérieure. Car Allah n'aime pas les parfaits, mais les sincères, et les moments les plus sincères naissent souvent des cœurs brisés. C'est pourquoi la cinquième et dernière clé est celle-ci. Ne cache pas la fragilité de ton cœur. Allah t'accepte surtout dans cet état. Les blessures invisibles que tu portes ne sont pas sans valeur à ses yeux. Au contraire, elles sont ce qui te rapproche le plus de lui. Tu penses peut-être être silencieux, mais Allah entend le silence de ton cœur. C'est pourquoi le message de l'enveloppe n'est plus seulement une phrase, mais un appel divin écrit dans ton histoire. Tu as écouté avec patience. Parfois tu t'es tu, parfois tu as ressenti des échos dans ton cœur. Maintenant, il est temps d'affronter le message qui t'a conduit ici. Ô mon serviteur, je ne t'ai jamais abandonné. Je suis aussi proche de toi que ton repentir, et non pas que tes péchés. Même si tu m'as oublié, je t'ai toujours entendu. Chaque fois que tu reviens, ma porte est ouverte. Je suis plus proche de toi que toi-même. Patiente, cette tempête passera. Même tes blessures sont précieuses à mes yeux. Même si tu m'oublies, je ne t'abandonne jamais.